vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tutoriel sur la méthode continentale. La méthode continentale consiste à tenir le fil avec la main gauche et ne pas le lâcher pour faire une maille. J'ai commencé à faire cette méthode après avoir testé plusieurs autres. Je vais vous montrer la méthode à la française, qui est une des premières que j'ai utilisées. Comme vous pouvez le voir, on change de main et on utilise la main droite. On plante le fil, on tient l'aiguille, on lâche l'aiguille, on fait le tour, on reprend l'aiguille et on sort. On recommence, hop, hop et hop. J'ai constaté en faisant cette méthode que je faisais plusieurs gestes et que ça m'embêtait un peu. Après, plus tard, avec l'expérience, je me suis aussi rendu compte que le problème avec cette méthode, et ce n'est pas pour vous dire qu'il ne faut pas la faire, mais vous avez des risques d'avoir des problèmes musculaires si vous commencez à tricoter un peu plus souvent, tout simplement parce que vous faites bouger tout le bras. À chaque fois, vous faites bouger tout le bras, ce qui peut amener à avoir quelques problèmes d'épaule si vous abusez du tricot. Enfin, abusez, si vous tricotez chaque jour régulièrement. Après, évidemment, chaque personne peut rencontrer des problèmes ou pas avec ça, mais il est vrai que c'est plus répandu d'avoir des soucis d'épaule quand on tricote à la française. Ensuite, j'ai voulu garder la main droite et j'ai testé cette technique. Hop, je ne sais plus la faire, excusez-moi, hop, voilà. Bon. Je ne suis pas une professionnelle, hein. D'ailleurs j'ai trop de mou dans le fil, mais vous avez vu à peu près ce que ça peut donner. Je ne saurais pas vous dire, mais je n'ai pas aimé cette méthode. Et donc, je suis passée à la main gauche. Et j'ai commencé par faire cette méthode-là, c'est d'enrouler 2 fois le fil autour de l'index, et à chaque fois que je plantais, je tenais le fil et je faisais avancer. Hop. Et vous voyez que je fais quand même énormément de gestes, pas forcément très pratiques. J'ai donc j'ai donc vu sur internet la méthode continentale qui me paraissait plus intéressante. Mais en regardant les vidéos, énormément de personnes avaient le doigt en bas, ce qui n'était pas très pratique pour moi. Je sais pas, je n'étais pas très à l'aise comme ça. Alors, j'ai décidé de garder le doigt en haut et de faire bouger mon poignet. Et c'est après avoir rencontré ce petit souci où je préférais avoir le doigt en haut que l'idée m'est venue de faire un tutoriel pour les personnes qui rencontreraient le même souci que moi et qui est plus à l'aise avec le doigt en l'air. Donc, voilà. Je vais séparer ce tutoriel en plusieurs parties. Je vais commencer par vous montrer comment tenir le fil et les aiguilles et comment faire avancer les mailles pendant le tricot. Ensuite, je vais vous montrer comment faire la maille endroit et comment faire avancer le fil avec celle-ci. Ensuite, je vais vous montrer comment faire la maille envers et comment faire avancer le fil avec celle-ci.
Et pour finir, je vais vous montrer comment faire les autres mailles, c'est-à-dire les jeter, les mailles ensemble pour diminuer, les glisser tricoter pour diminuer et le meilleur pour la fin, les côtes. Vous pourrez retrouver les minutes de chaque partie sous la vidéo avec un lien où vous pourrez cliquer dessus et directement aller au temps qu'il faut quand vous êtes sur votre ordinateur. Sur les téléphones, il vous suffit de faire bouger le petit curseur de temps à la minute que je vous indique à côté de la partie qui vous intéresse pour aller à cette partie. Je vous précise aussi qu'à chaque fois qu'on commence une nouvelle partie, je mettrai un fond blanc avec le nom de la partie. Comme ça, vous pourrez aussi faire avancer le curseur à la partie qui vous intéresse en vous fiant au fond blanc. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite pour apprendre à tenir le fil et les aiguilles. Pour tenir le fil, vous allez passer le petit doigt dessous, faire un tour, passer l'index dessous, attraper l'aiguille et à partir de ce moment-là, vous allez ajuster la tension pour être jusqu'à que vous vous trouvez totalement à l'aise pour faire les gestes habituels. On recommence, vous passez le petit doigt, vous faites un tour, vous passez l'index dessous, vous attrapez l'aiguille avec le coin de la main, vous mettez les 3 doigts d'un côté, le pouce de l'autre et vous ajustez la tension. Pour la main droite, vous allez encore avec le coin de la main attraper l'aiguille, hop, et le pouce devant pour tenir les mailles. Pour faire avancer les mailles, vous allez tout simplement aller le plus loin possible et avec les 2 doigts de la main droite, vous tenez le bout de l'aiguille. Je ne vous conseille pas de faire comme ça, car avec certaines aiguilles, par exemple celle-ci, vous risquez de vous faire mal. Ça m'est déjà arrivé. Donc vous tenez le bout de l'aiguille et là, vous tirez. Pas trop non plus parce que sinon vous risquez de faire tomber vos mailles. Et là, vous gardez les 2 doigts là pour éviter qu'elles tombent le temps que vous vous repositionnez. Voilà. De l'autre côté, quand vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci, où vous avez beaucoup trop de mailles dessous, vous allez tout simplement, avec votre pouce, tenir le bout de l'aiguille et la coincer avec votre index. Vous prenez vos 2 doigts, là où vous le plus près possible de votre pouce et vous voyez, je vous remontre, vous tirez vos mailles, pas trop non plus parce que quand c'est trop étiré c'est très compliqué de tricoter, alors essayez quand même de garder un peu de mou à côté du pouce, mais pour le reste vous tirez, hop, et vous êtes parti pour faire votre première maille. La maille en droit. Donc, vous avez les mains qui sont positionnées pour commencer à tricoter. Les mailles qui ont été ramenées le plus proche possible de l'aiguille et les 2 doigts qui pincent bien l'aiguille pour éviter que, avec le geste que je vais vous montrer, que les mailles sortent de l'aiguille. À partir de ce moment-là, pour commencer la maille, vous allez déjà descendre, excusez-moi, il faut que les mailles soient quand même proches de la pointe de l'aiguille, car sinon le geste devient très compliqué comme vous avez pu le voir. Donc avec les mailles quand même proches de la pointe de l'aiguille et les 2 doigts qui pincent pour éviter qu'elles s'en aillent, vous allez descendre
pour aller chercher la maille. Mais si vous regardez bien, il n'y a pas seulement mes doigts de devant qui descendent, mais il y a aussi tout le coin de ma main qui fait un geste pour accompagner. Vous voyez, il repositionne, hop, vous voyez, comme ça. À partir de là, pour pouvoir entrer dans la maille, je m'aide du coin de ma main. Vous voyez, hop, hop. À partir de là, c'est surtout ma main gauche qui va travailler. Mais vous allez voir que la main droite fait quand même un petit geste. Alors, je vais commencer par vous montrer ma main gauche. Elle va enrouler autour du fil et lâcher la maille. Et si vous regardez bien, il n'y a pas seulement ma main qui bouge, mais mon poignet qui accompagne. Regardez bien mon poignet, hop, et elle sort. Hop, hop. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre un ralenti, mais je commence déjà par vous expliquer pour que vous ayez une idée d'ensemble. Vous piquez la maille, vous accompagnez avec la main droite, vous enroulez et vous sortez. Donc, maintenant que vous avez bien vu la main gauche, je pense que vous vous en êtes rendu compte, la main droite aide aussi à attraper le fil. Donc, elle aide à piquer et au moment où j'enroule, elle enroule avec. Hop, je vous remontre. Hop. Elle fait aussi un geste. Donc c'est à peu près les deux mains qui font ce geste de roulement en même temps. Hop, hop, hop. Pour faire avancer le fil avec la maille en droit, c'est tout simplement à un moment précis. Au moment où je lâche la maille, je me retrouve avec l'aiguille beaucoup plus haute, l'aiguille droite beaucoup plus haute que l'aiguille gauche. Et il faut évidemment que je descende l'aiguille droite pour pouvoir prendre la maille suivante. Et c'est à ce moment-là que je vais faire avancer le fil. Si vous regardez bien, la file a bougé. Encore une fois. Encore une fois. Vous voyez que quand je fais le geste de prendre la maille, mais ce geste n'est pas totalement anodin, c'est pas uniquement pour prendre la maille de gauche, mais si vous regardez bien la maille que je dois prendre après, au moment où je fais ce geste, c'est aussi à ce moment-là que je fais avancer les mailles et le fil. Donc je recommence, hop, et vous voyez, au moment où je tire le fil, la maille suivante sort s'approche. Je vous montre une dernière fois. Vous voyez, et en fait c'est ma main droite qui fait tout ce geste. Hop, elle avance. Encore une fois, hop. Et voilà. Vous savez faire la maille en droit et avancer le fil et les mailles. Maintenant, je vais vous montrer un ralenti du geste et ensuite on passera à la maille envers.
la maille en vert. Vous avez les mains qui sont positionnées comme pour la maille en droit. Tout exactement de la même façon. La seule petite différence, c'est pour planter l'aiguille dans la maille. Comme vous pouvez le voir, avec la maille en droit, je pose mon aiguille sur la maille et ça se plante tout seul. Par contre, pour la maille en vert, étant donné qu'il faut la prendre par devant, si je ne fais rien, vous voyez, c'est légèrement difficile de planter parce c'est une histoire de chance, il faut bien viser. Alors ce que je fais, c'est que je pose mon doigt sur l'aiguille. Bon, j'ai oublié de vous préciser, mais le fil doit être devant l'aiguille. Donc je pose mon doigt sur l'aiguille avec le fil devant et je m'accompagne de mon doigt pour aller planter la maille. Je vous remontre. Hop. Je peux même vous montrer sans le fil. Voilà. Vous voyez? Hop. Tac. Je pose mon aiguille sur le doigt, ce qui me permet de planter sans devoir viser dans la maille. Maintenant, je vais reprendre mon fil. Et on va faire le geste ensemble. On plante dans l'aiguille. Ensuite, excusez-moi, je vais juste repositionner. Voilà. Ouais, comme pour la maille en droit, il faut quand même qu'il y ait les mailles le plus proche possible de la pointe et les deux doigts qui les empêchent de sortir de l'aiguille. Donc, je plante mon aiguille dans la maille et là, je lève un peu le doigt et je l'avance. Hop, voyez? Mais si je ne fais rien avec la main droite, quand je sors le fil, hop, voyez, quand je sors l'aiguille, le fil s'en va. Je vais réessayer, hop, vous voyez? Donc, ce que je fais, et c'est ça qui est plus compliqué à prendre en main, c'est que j'enroule avec la main droite, et vous voyez, je vais coincer le fil avec la main gauche en faisant ce geste. Je vais vous montrer d'un peu plus loin, je fais ce geste. Maintenant, je vais zoomer et vous allez voir ce qui se passe avec l'aiguille. Je passe et là, vous voyez, c'est comme ça que je fais passer la boucle. Je recommence, je passe, j'enroule le fil avec la main droite, je coince. Et je continue. J'enroule, je passe dans l'aiguille, j'enroule et avec la main droite, vous voyez, je fais un geste vraiment comme ça. Et hop, la boucle passe dans la maille. Si je fais un geste en moins, imaginons que je ne pivote pas suffisamment et que je ne reste pas collé contre l'aiguille, par exemple, vous allez voir que... Ah, bah dans ce cas-là, c'est resté. Mais il m'est déjà arrivé que la maille ne tient pas. Donc c'est vraiment important de respecter tous les gestes, c'est-à-dire, je vais remettre ma maille, hop, je plante grâce à mon doigt, je lève, je pivote et ça passe. Maintenant, je vais dézoomer légèrement et je vais vous montrer comment faire pour faire avancer le fil. Et à la fin, pas d'inquiétude, je vous montrerai une séquence d'environ 1 minute où je tricoterai la maille en vert au ralenti, avec un ralenti. Donc, pour faire avancer le fil, excusez-moi, c'est légèrement compliqué, surtout pour la maille en vert, de devoir tricoter avec mon retour caméra. Alors, ça zoome plus, voilà comme ça. Hop,
vous voyez que à ce moment-là, je me retrouve dans cette position. Et c'est là que je vais faire avancer le fil. Quand je sors, vous voyez mon fil avance, j'avance l'aiguille, je resserre légèrement. Non, là j'ai trop serré. Je resserre légèrement et hop. Passe le fil, hop. J'attrape avec le pouce pour pas qu'elle s'enlève. Je resserre légèrement et je passe à la prochaine. Encore une fois, vous voyez, c'est à ce moment-là que mon fil avance. Ensuite, je resserre un peu la maille et je passe au prochain. Hop. En fait, j'exagère le geste. Et vous voyez que pendant que je fais ce geste-là, ça me permet de faire avancer mes mailles, la maille suivante à l'endroit où elle doit se placer. Et avancer le fil en même temps. Et voilà, vous savez faire la maille envers. Je vais quand même vous mettre un ralenti où je vais finir mon rang. Et on se retrouve pour les autres mailles. Je vais commencer par vous montrer le jeté. Pour faire un jeté, ce n'est pas très compliqué. Il suffit simplement de hop. Et voilà, mon jeté est fait. Voyez? Hop. En fait, je fais un peu plus bouger l'aiguille. Et le doigt fait le même geste que pour la maille endroit. C'est juste l'aiguille qui va... excusez-moi. L'aiguille qui va... Ah oui, voilà. Faut que je fasse une maille endroit. Hop. Voyez. L'aiguille va chercher le fil et le doigt fait le geste comme pour la maille endroit. Maintenant, je vais vous montrer pour faire 2 mailles ensemble. Ce n'est pas compliqué du tout. Il suffit simplement de tricoter comme d'habitude, mais en prenant les 2 mailles en même temps. Alors, c'est au moment où on veut le montrer que ça ne marche pas. Voilà. Et vous tricotez votre maille normalement. Voilà. Pour le GGT, vous allez glisser les mailles, piquer, tricoter normalement et hop. Et encore une dernière fois. Voilà, le geste reste le même. Et maintenant, je vais vous montrer les côtes. Et c'est là tout le charme du tricot à la continentale. Car on n'a pas besoin d'ajouter un geste supplémentaire. Vous allez comprendre tout de suite ce que je vais vous dire. Ce que je veux vous dire par là. Je tricote 2 mailles. Et à la fin de la dernière maille endroit, au moment où je laisse tomber l'aiguille, je passe le fil devant. Hop, la maille envers.
Et au moment de faire tomber l'aiguille, la maille de l'aiguille, je laisse le fil derrière. Hop, les 2 mailles en droit, et encore une fois, à ce moment précis, hop, je passe le fil devant. Encore une fois. Vous voyez? Et le geste, au bout d'un moment, deviendra totalement naturel. Vous avez vu? Pour la maille en vert, même pas besoin. Hop. C'est dans la poche. Et vous allez voir qu'avec le temps, ça va devenir beaucoup plus rapide. On recommence. 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et vous avez vu que le fil passe naturellement sans devoir ajouter un geste supplémentaire de la maille en vert à la maille en droit. Et voilà, maintenant vous savez faire la méthode continentale. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et je vous souhaite des bons moments tricotesques.